Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va déballer le Nubia M2 Lite. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Donc ça va agrandir notre gamme de tests sur les Nubia. Voilà, il en reste encore quelques-uns à faire et sûrement d'autres nouveaux à venir. Mais voilà, celui-ci avait l'air plutôt intéressant. Donc on va le faire. Allez, on ouvre le paquet. Comme d'hab, le petit sac poubelle de chez Gearbest. Donc il est là, on va faire un petit tour de la boîte. Donc on est sur la version M2 Lite. C'est un octa-core 5,5 pouces en HD, en métal unibody 2,5D, Global ROM, voilà c'est plutôt pas mal. 16 mégapixels arrière, 13 avant. Android 6, Neo Vision 6 pour l'appareil photo, la gestion de l'appareil photo. Dual Light, Star Trail, ok, VDF. Le macro, c'est un 364 en Black Gold et c'est la version NX573J pour la référence exacte de ce Nubia. Allez, donc il est vraiment sous-scellé, celui-ci, version globale. Donc là, on est plutôt pas mal, on devrait être bon. Pour les fréquences réseau, on va voir ça après sur le site. Donc une boîte hein, blanche et or. Hop. Bon, Nubia, téléphone de qualité quand même en termes de finition. Hop, on va faire un petit autofocus. Le trombone, l'extracteur carte SIM. Un petit manuel rapide nous montrant où est l'appareil photo. Pardon. À mes souhaits, l'appareil photo, etc. Une petite fiche de garantie. On s'en fout. Un micro USB. Câble micro USB. Voilà. Et un chargeur secteur, donc prise française. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le prix, on va voir, ouais, il est dans les 100 euros. Donc on est sur, que je trouve, 5 volts 1500 mAh. Hop, voilà. Pour le chargeur. Donc chargeur français, pas de souci à se faire chez qu'un adaptateur ou autre. On remet le petit trombone là. Donc pas de coque avec, de fournir, rien du tout. D'ailleurs, Nubia, je ne sais pas s'il y a eu déjà des modèles avec des coques. Donc on retrouve toujours le même emballage hein, que sur les Nubia, avec la petite étiquette ici, rouge et blanche. Qu'on tire. Normalement, hop, ça vient comme ça. Et on ouvre par derrière. Comme toujours chez Nubia, on a la petite pastille bleue aussi sur l'appareil photo. Ça, c'est bien, ils prennent soin de protéger les appareils photo. Toujours le liseré rouge aussi autour des appareils photo chez Nubia. Et quand il y a les boutons Home, il y a toujours aussi du rouge en façade. Hop, on va enlever ce gros film ici. Là, alors, première prise en main. Déjà, ouais, pas très très lourd. L'arrière, on est sur, je pense, c'est du plastique. Hein. Non, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Donc, version 364. Nubia, donc super couleur, là, franchement, noir avec ce or comme ça. Le petit rouge ici pour l'appareil photo. Les bandes pour laisser passer le réseau. Voilà, il est juste magnifique. Les tranches or. Voilà, les doubles tranches ici. Donc on retrouve sur le côté droit là le bouton Power avec le tiroir SIM. Sur le haut, un petit trou, ça doit être pour les bruits d'ambiance, un micro de bruit d'ambiance. Volume plus moins sur la partie gauche. Voilà, avec de la dorure aussi. C'est plutôt pas mal. Le micro USB sur le bas. Alors on ne croirait pas, ils ont fait la forme extérieure ovale. Ça paraîtrait presque un type C. On a le jack 3.5 qui est là. Et on a le haut-parleur micro ici de ce côté-là. Et derrière donc l'appareil photo. Et le simple flash LED. En façade, la caméra, le haut-parleur. On verra si on a une LED de notification ou pas. Et un bouton creusé. Donc qui n'est pas tactile. Et on retrouve le rond, voilà, qui fait office de LED de notification chez Nubia. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, il est un petit peu creusé, enfoncé. Il est tactile, donc on verra. À mon avis, les petits boutons rétroéclairés sont ici, droite à gauche. Donc le capteur d'empreinte est ici. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont creusé comme ça, pour donner un petit design
à cette série M2 Lite. Mais en tout cas, la première prise en main, il est jolie. Bon, là, on n'est pas sur le format 18 neuvième ou autre. On a des bandes assez grosses en bas et en haut. Ouais, la petite sonnerie de Nougat au démarrage. Donc, on laisse démarrer rapide. On regarde les caractéristiques sur le site. Il a 106 € sur Gearbest. Que ça. Donc, c'est pas super cher hein, pour un Nubia quand même. Je vais avancer la config à gauche en même temps. France et France, on y va. Alors, caractéristiques. La ROM supporte OTA et multilangue. Donc, on est bien sur une version globale. C'est un 5,5 pouces. Donc, c'est un MT6750 en octa-core, 1,5 GHz, 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, 16 mégapixels, ça on l'a vu. Fingerprint Touch Sensor, donc voilà, il servira de bouton Home, je suppose. 5,5 pouces, c'est que de l'HD, c'est pas du Full HD. On est sur Nubia UI 4.0 sur Android, donc c'est basé sur Android Marshmallow. Android 6, 16 mégapixels. Donc 13 devant, 16 derrière. Ambiance, Light Sensor, Gravity, gna, gna. Les bandes 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B20, 38, 39, 40, 41. Ça c'est plutôt pas mal. Carte SD extensible à 128 Go. Donc on est sur du 1287-120, de l'HD. Ça on l'a vu. La batterie de 3000. Ok. Vidéo support, le Bluetooth on est qu'en 4.0. Voilà. Et des belles photos commerciales avec des beaux petits mannequins. Allez, on revient là. On fait suivant. On met le réseau. Hop. Ils sont beaux, hein, moi. Franchement, les Nubia, j'aime bien. Merde, j'ai fait. Ouais, voilà. On voit les petits boutons. Vous les avez vus. On va les remontrer après. Mise à jour logiciel. Il cherche une mise à jour ou pas. Copier les comptes Google. Non, merci. On continue. Vous les voyez en bas, les deux boutons qui s'allument quand j'avance. Quand je progresse. C'est bien parce que éteint, on les voit pas. C'est carrément caché. Configurer l'empreinte, bien sûr. Suivant. Suivant. Schéma. Non, merci. Le tactile répond bien. L'écran est assez agréable. Allez, on place... Ben, c'est devant, je le cherche derrière, moi. Allez, on place le doigt. On fait un petit point ici. Empreinte numérique partiellement détectée. Veuillez réessayer. Bon, j'ai le doigt pourri ou quoi? Non, c'est bon. Ah, il est où le capteur? Il est vraiment... Ouais, il est un peu bizarre à détecter quand même. On dirait qu'il a un peu de mal. Bon, j'ai le doigt pourri ou quoi? On va tourner le doigt dans tous les sens. Ah, mais ouais, il a vraiment du mal, hein. Là, là, un peu là, un peu le côté, un peu là. Il est déjà pris. Là, 100%, doigt numéro 1. Allez, on est tout bon. Donc on va voir après s'il fait le taf. Suivant. Autorisé, autorisé. Allez, on est sur la page d'accueil. On enlève la luminosité auto. Voilà, on se retrouve sur la page d'accueil. On se fait de suite le capteur. On va mettre du son. Comme ça, on entend le verrouillage. Ouais, je pense qu'il a mal pris. Il faut peut-être que je nettoie. Je sais pas si s'il est sale ou pas. Ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement.
Donc allez, on va aller voir un petit peu la ROM. Donc là, on a les services Google, le Maps, le Chrome, etc. Le YouTube, on a le Play Store. Ok. Donc là, le tactile sert de bouton retour. Ici, on a le bouton multitâche. Ici aussi, c'est retour. Si on reste appuyé, je pense, ou sur celui-là. Non. On reste appuyé au milieu, ce sera Google. Donc, ce sera ici pour les widgets et fonds d'écran. Vidéo, outils, sauvegarde, magnétophone, calculatrice, paramètres, galerie, bloc-notes. On n'a pas les thèmes. Ils enlèvent sur les versions globales le... Voyons dans affichage, fond d'écran, mise en page de bureau. Moi j'aime bien mettre en 5.5. Ok. Les fonds d'écran on verra après. Le launcher, fond d'écran, c'est là où on était. Ok. On n'a pas la gestion des thèmes. Bon, on a la gestion des bords, là vous connaissez. On le verra ça au test, je vous montrerai. Retour, retour. Allez, on va aller voir à propos du téléphone. Donc Nubia UI 4.0, ok. Android 6. Mise à jour système. Vérification de mise à jour. Je suis à la dernière version. Ok. Donc jusque là, c'est bon. On verra après par la suite. L'appareil photo. Donc Nubia aussi, ils font quand même normalement de bonnes photos. On a vidéo, body, le mode pro, le mode de famille. Donc on a le quoi là? On a le mode ralenti, le time-lapse, macro. Ça c'est plutôt pas mal. Donc même sur une version light, on a toutes les options. Donc là on a le 4 tiers, le 1.1, le 16 neuvième. Plus de réglages. Qualité de vidéo avant 1080, qualité de vidéo 1080. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Allez, on fait retour. Allez, on va se faire une petite photo ici. Une petite photo de l'autre côté. Allez, on va regarder ce que ça donne. Autoriser, autoriser, autoriser. La galerie. Allez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, voir. Ouais, il me floute encore un petit peu là. On pourra chercher le zoom. Pourtant, j'ai fait la mise au point quand même. Sur celui-ci. Là, sur celui-ci, c'est quand même mieux. C'est quand même plutôt pas mal. On verra après dans des conditions normales. Mais ouais, première prise en main, ouais, pour un modèle light, ça a l'air plutôt pas mal, quoi. Déjà, la finition est bonne chez Nubia. Capteur d'empreinte fonctionne. Voilà, après on est sur une version globale, donc il y a déjà tout qui est installé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on verra ce que ça donne avec l'autonomie, etc. Allez, c'était le déballage du Nubia M2 Lite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.